Alors, bonjour chers panafricanistes, c'est le Banane de Yingui une fois de plus, avec le sujet qui bat tous les records d'actualité, c'est-à-dire l'opération Épervier. Alors, des confrères comme Boris Berthold et puis Paul Tuta questionnent à raison les motifs de cette opération. C'est-à-dire, comment pouvons-nous vivre dans un système où on laisse des gens voler, on laisse des gens faire des malversations, on laisse des gens détourner les deniers publics pendant des années, sans rien dire, et tout d'un coup, on se réveille et on commence à les rafler pour les uns, on donne un peu de soucis aux autres, ça veut dire qu'on les laisse la liberté, et on se pose la question, mais attends, à quoi rime le jeu? Et dans tout cela, même ceux qu'on arrête, on ne récupère rien, on ne récupère pas l'argent. Finalement, ça sert à quoi tout ce cirque? Est-ce simplement une manière de distraire les Camerounais en leur disant, écoutez, ils sont tous mauvais, alors celui-là il fait son travail, le chef bandit lui fait son travail, mais en fait ce sont ces éléments qui sont mauvais. Mais non, le chef bandit, il est chef bandit pour des raisons qu'on connaît, mais c'est lui le patron, c'est lui. Mais on doit se poser une question fondamentale. Pourquoi est-ce que les gens le font d'une manière répétée et impunément? Pourquoi est-ce que les gens volent de l'argent à coups de milliards d'une manière, c'est-à-dire incontrôlée? C'est dire que le régime est dépassé. Ce régime est dépassé. Ou ce régime simplement ne maîtrise plus la situation. Ils ne savent plus qui nommer. Il y avait les Contu-Komeni avant, mais Contu-Komeni, on se rend compte, mais c'était les petits voleurs. Mais après les Contu-Komeni, il y a eu des grands voleurs. Des grands voleurs qui sont passés, qui sont à Kondengue comme ça. Kondengue d'ailleurs, ça a quelle capacité? On parle de 800. Il y a plus de 2000 personnes. Plus de 2000, voire même peut-être même 2500. Et on en ajoute tous les jours. Mais attends. Ils n'ont même pas eu le soin de se construire une prison. Mais tous les milliards que les gens ont volés, ils pouvaient se construire une prison quelque part. Ou une prison dorée, je ne sais pas. Mais attends, le gouvernement même devait construire une prison pour mettre enfermer les gens. Mais la question qu'on doit se poser, c'est de savoir pourquoi M. Mbengue est toujours en liberté. Et quel est ce système où quelqu'un, il a des accusations aussi graves et on le laisse en liberté. On lui dit simplement, vous n'avez pas le droit de sortir ici, vous n'avez pas le droit de faire là-bas. Mais attendez, le minimum vital, c'est de mettre quelqu'un en résidence surveillée. Ça, c'est le minimum vital. Mais pourquoi même le faire? Non, on l'envoie en tôle directement, si on est sérieux. Mais comme on n'est pas sérieux, comme on fait seulement le semblant de bluffer en fait et donner l'impression qu'on fait un travail. C'est pour cela qu'on se rend compte qu'il y a 2 points, 2 mesures. Ou, comme on dit, 1 poids, 2 mesures. C'est donc sur ce que je voulais vraiment m'appesantir aujourd'hui, de savoir quel est le but en fait de l'opération Épervier. Oui, c'est bien d'arrêter les gens. Oui, c'est bien d'y dépenser de l'argent. Est-ce un tapage médiatique pour la campagne électorale, comme beaucoup le suspectent, que la campagne a déjà commencé, donc on fait cela pour tromper les gens, leur donner l'impression que tout va bien, on contrôle la situation, ou est-ce simplement un fait du hasard? Moi, personnellement, je ne crois pas au fait du hasard, parce que on a vu cela par le passé. Donc je laisse cela à votre appréciation. Merci beaucoup. J'attends vos commentaires. Partagez la vidéo. Merci. À bientôt. C'est le Banane de Yingui.